Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc voilà, je reviens vers vous. Et sur le BTC, donc on avait vu cette chute là, cette réaction haussière. Je vous avais dit, il va chercher ici la zone ici. Il a pris la liquidité ici, il a pris l'argent, comme on avait vu ça hier. Je vous l'ai montré à minuit pile environ, pratiquement minuit, il est venu chercher ici la zone. Ensuite, il a continué, il est venu chercher l'argent en bas. Donc chercher l'argent en haut, il a cherché l'argent en bas. Donc là, on a le SC, le ST et là le STB. D'accord? Donc là, pour l'instant, on est là, on observe. Il faudrait qu'il y ait une réaction haussière. J'ai vu qu'il y avait du volume, donc du volume ici sur les bougies. D'accord? Donc il y a du volume haussier qui sont rentrés en position. Si on regarde bien ici, on va regarder en daily ce que ça représente en volume. Donc par rapport au volume baissier, donc on constate bien que le volume ici, acheteur, ça reste quand même un peu faible. Et si on compare par rapport aux autres ici, regardez par exemple à celui-ci, ce volume-là, par exemple acheteur ici, ben, ça reste quand même faible au niveau du volume. Il faut être réaliste, hein. Donc là, on a ici du quand c'est reparti, c'est la hausse. Regardez le volume ici, il est important. Et ici, pour l'instant, il reste faible. Donc, il faut faire quand même attention à vos positions. D'accord? Pour l'instant, rien n'est gagné encore. Mais on a quand même une prise de liquidité ici. Donc forcément, il va y avoir une réaction. Donc on va attendre la réaction. Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que c'est pas le bon niveau? D'accord? Moi, pour moi, j'avais un niveau ici au 32 858. Je checkerai ce niveau-là en attendant. J'avais ce niveau-là à surveiller, un niveau intermédiaire. Et j'ai le 2.618 qui est à 1277. Donc là, je vais plutôt patienter, regarder ce qui se passe au niveau du prix. D'accord? S'il y a une accélération, je sais que même s'il va accélérer, il va revenir vers moi. Vous inquiétez, ça je ne m'inquiète pas du tout. Donc j'attends quand même une intention, voir ce que le marché va faire. Ok? Pour l'instant, quand je vois les volumes, moi, ça me donne un petit peu de doute. Ok? Au niveau de la force. Mais on peut quand même aller chercher de l'argent ici en haut. Si on regarde ici, donc le contrat à terme BTC, donc contrat à terme BTC, vous constatez ici mon analyse que je vous avais dit. Les gens n'y croyaient pas. Mais elle est là, elle est réelle, elle est devant nous. Vous voyez, zone discount, le gap ici, qui devait être comblé. Et ben regardez, le prix, il a fait quoi? Et ben il est venu chercher direct. Direct, il est venu le chercher. Le prochain gap, il est où? Et ben il est entre 26 et 20, 26 et 23. Donc c'est pour ça que j'ai mis les petits œils. Premier œil ici, premier œil là, et l'autre, le dernier, il est entre 17 et 19. D'accord? Donc il faut garder en tête ces niveaux. C'est des niveaux très très intéressants. D'accord? Après, le plus bas, il est à 10 000. Mais bon, j'y crois pas trop, 10 000. Mais celui-ci, il faut y faire très attention. D'accord? Car il est bien ouvert. Après, l'information qu'on a, donc on a ici deux gaps ici, sur les contrats à terme. On a deux gaps. Ici, on a un gap au 40 000 dollars, 41 000 dollars exactement. Donc sur cette bougie-là. Donc 41 000 dollars. Et on a ici un autre gap, d'accord, ici, dans les 37, 37, 36. Entre 36 500 et 38, on va dire, allez, grosso modo. Donc on peut, si possible, venir peut-être le chercher. D'accord? Donc on peut venir le chercher. Donc si on constate bien, regardez, il est là. 41, on en a un ici. D'accord? 41, 41 300. Donc là, ce petit gap là que j'avais noté. Et on a ce petit gap ici, mais vraiment celui-là, il est petit. D'accord? Entre 36 et 37. Donc possibilité qu'on vienne chercher ici ce gap. OK? Ce qui permet de donner une intention au niveau du marché. Donc s'il vient chercher ici, boum, il donnera une intention du marché, dire l'intention est haussière. Ensuite, forcément, s'il prend cette intention-là, il viendra forcément retracer pour repartir, faire un retest pour repartir chercher celui d'en haut. Donc on peut avoir ce genre de phénomène. Regardez, je vais vous le montrer. Donc là, on vient chercher la zone là. OK? On vient checker ici, voir checker ici, 38. Ensuite, retracer, faire un retest ici. Et ensuite, repartir ici vers le haut, aller chercher cette zone-là. Donc en première étape, c'est ce que je verrai.
D'accord? S'il nous fait déjà ça, il nous donne déjà une information. D'accord? Pour l'instant, là, j'ai pas d'information. J'ai juste, on a pris l'argent en bas, on pourra aller en haut. Voilà ce que je peux vous dire. C'est que pour l'instant, on a pris l'argent en bas, on est sur une zone intéressante, on peut aller chercher en haut. En ce qui concerne ici le Fibonacci, on est au 1.618. J'ai tracé par rapport à cette baisse et ce retracement. Donc, j'ai ici, pile poil, ici, la zone des 1.618 et plus l'accomblement du gap. Donc, mais je fais très attention car ici, j'ai un equal low qui peut sauter, normalement qui doit sauter, et ici, j'ai un gap. Donc, je verrai bien, moi, personnellement, ma vision, on va dire, ma vision. Donc, la vision de si je ne suis pas un conseiller, mais je vous donne juste ma vision en tant que de mon expérience sur les marchés. Je verrai bien, comme j'ai tracé ici, donc une hausse ici, ok, qui va bien sûr, hop, on peut aller chercher la zone qui est là. Donc la zone des 52 000 $, ce serait top. 52 ou 51 dans cette zone-là. Histoire de ceux qui ont fait des erreurs, eh ben, ils corrigent leurs erreurs. D'accord? Ce serait bien pour les marchés financiers et pour les novices qui ne m'ont pas écouté. Donc je croiserai fort les doigts pour vous que si il fait ça, d'accord, on risque fortement ensuite de redescendre vers le bas. Donc si il vient ici, moi j'aimerais bien qu'il vienne là, au moins vous puissiez sortir vos positions. D'accord? Encaisser vos positions et vous remettre en stablecoin. Car pour moi, si on a remonté ici, on aura forcément une redescente en bas pour reprendre l'argent parce qu'il doit combler ça et après repartir. Ok? Donc, force à vous tous. J'espère qu'il va rebondir là. D'accord? Et qu'il vous donnera un espoir, bien sûr, de sortir votre argent si vous ne l'avez pas fait en stablecoin. Et rester en stablecoin et observer ce qui va se passer sur le marché. Donc faites attention à vos positions. Ok? N'allez pas chercher du levier. Vous voyez, vous êtes dans une zone à risque. La ligne des 50, elle est là. Donc on est proche de la ligne des 50. Normalement, sur la ligne des 50, on ne fait rien du tout. On attend une descente plus basse. C'est pour ça que je vous dis, j'attendrai ici que ça va chercher plus bas, donc bien plus bas que la ligne des 50, pour qu'on puisse recharger et repartir. D'accord? Parce que quand on est proche de la ligne des 50, moi personnellement, j'aime pas trop. Ici, on a été proche de la ligne des 50. D'accord? On est descendu plus bas pour repartir. Donc ici, il y a des gens qui ont acheté là, mais derrière, hop, il a acheté. Donc prenez cet exemple sous vos yeux. Donc on y fait attention. D'accord? Voilà, parce qu'en grosse unité de temps, donc en daily, là par exemple, ici j'ai une accumulation daily, mais là j'ai pas d'accumulation au niveau de daily, n'oubliez pas ça. L'accumulation que je vous ai montrée, elle est en petite unité de temps. Ok, l'accumulation, je vous l'ai montré en 15 minutes. D'accord? C'est moins puissant que du daily. Ok, donc il faut faire quand même attention. Donc c'est pour ça qu'on observe, on regarde ce qui se passe. Ok, voilà sur ce pour le BTC. Bisous à tous, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous.